Donc, nous sommes toujours sur notre tutoriel recherche du parcours d'un poilu. En partant toujours du même exemple, celui du monument aux morts de Carcassonne, sur lequel on s'est focalisé sur Jules Agnel. Donc, en est à la troisième étape. On a déjà fait deux étapes. L'étape 1, c'était la recherche de sa date de naissance par rapport au site Mémoire des Hommes. Donc, on a trouvé qu'il était né le 14 mars 1893. Ensuite, l'étape 2. À partir de cette date de naissance, on a trouvé sa classe. Et ensuite, donc sa classe, il est de la classe 1913. Et ensuite, on a trouvé son registre matricule grâce au site des archives départementales de l'Aude. Enfin, maintenant, donc à partir de ce numéro de matricule, on va trouver sa fiche matricule. Donc, on a son numéro de matricule, qui est le 1472. On va retourner sur le site des archives, ici, sur le site des archives en ligne, au recrutement militaire. À ce moment-là, donc on est toujours sur le même exemple, toujours sur le bureau de Carcassonne. Et ensuite, on va consulter maintenant, après avoir consulté la table alphabétique, le registre matricule. On a dit qu'il était de la classe 1913. Donc on va taper 1913. Voilà. Donc maintenant, on a son numéro matricule qui est le 1472. Donc de 1 à 357, c'est pas bon. De 574 à 750, ce n'est pas bon. Par contre, de 1235 à 1552, 1472, c'est bon. Voilà. Donc on va cliquer dessus. Maintenant, voilà, ça nous ouvre la première page. Il y a 230 pages avec un numéro de matricule croissant. Vous voyez, à chaque fois, on a maintenant 1236, 1237, 1238, donc ça monte petit à petit, mais des fois, il y a des manques. Et à chaque fois, vous voyez, pour un, un poilu, il y a tout son parcours militaire. Donc ici, on va aller, j'ai déjà fait une pré-recherche, et nous sommes à la page 33. Et à la page 33, sur la gauche, on a Monsieur Agnel, la personne que l'on recherche. Donc on ne va pas prendre les deux pages, on va vouloir prendre que cette page-là. On va appuyer ici. Ensuite, on va sélectionner cette page. Elle a été mise dans le panier d'impression. Pour la consulter, mieux qu'ici parce que c'est un peu flou, on va aller directement dans le panier d'impression. Comment on y va? Donc on ferme cette page, on retourne celle-ci, et ici on a sur votre droite panier d'impression. Donc dans ce panier d'impression, il y a ce registre. Il faut appuyer sur visualiser le panier en PDF. Voilà. Et donc là, on peut vraiment regarder et vous voyez que la définition est parfaite. Alors, si on va vers ici, on a des icônes. On a notamment l'icône flèche en bas. Elle veut dire, cette icône flèche en bas, qu'on peut télécharger le fichier. Donc moi, je vous invite à le télécharger. Comme ça, vous l'avez. Donc voilà, grâce à l'étape 1, on a pu avoir la date de naissance, le 14 mars 1893, ainsi que des circonstances de sa mort. L'étape 2, on a pu avoir la classe mobilisation 1913, ainsi que son registre de matricule 1472. Voilà. Mais on a d'autres informations, c'est-à-dire on apprend qu'il était jardinier, qu'il était fils de
régnait Marie-Antoinette. Des détails physiques qu'il était châtain, avec les yeux châtain clair, le front moyen, le nez cave, le visage rond. Ensuite, on a son parcours dans l'armée, qu'il a été dans la 143e infanterie. Des détails, donc engagé volontaire pour 3 ans, le 11 septembre 1913, à la mairie de Carcassonne pour le 143e régiment d'infanterie. Arrivé au corps et soldat de deuxième classe le 12 septembre 1913, caporal le 17 septembre 1914, tua l'ennemi le 9 novembre 1914 à Poperinge en Belgique, avis off du 26 novembre 1914. Secours de 150 francs accordé au père le 30 juin 1915, mort pour la France. Ça, le fait qu'il soit mort, on aurait pu le deviner dès le début avec cette ligne qui nous indique qu'il était décédé. C'est écrit à plusieurs endroits. Enfin, on a les campagnes qu'il a faites, donc la campagne contre l'Allemagne du 2 août au 9 septembre 1914. Et enfin, on a le parcours qu'il aurait dû avoir s'il n'était pas mort. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut apprendre à partir d'un simple nom sur un monument aux morts.